Lema, Amenye, libère ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Ananka Mekbe. Appelle tous tes proches, mion. Avec ton nouveau forfait Lema 250+, et obtiens 2500 francs de crédit d'appel, plus 20 mégas, plus 20 SMS valables 24 heures, en faisant étoile 909, étoile 411, dièse. Lema, Amenye, Mbakeolo. Il suffit de composer étoile 909, étoile 411 dièse pour appeler Kaka avec le forfait appel du moment. Ton Lema 250+. Avec Lema 250+, viens libérer ta parole chez Yas Togo, le meilleur réseau au Togo. Info 888. Bonjour, je m'appelle Nathalie Boukpeti. Je suis la femme du seul et unique médaillé olympique Benjamin Boukpeti du Togo. Et je suis très fière d'être ici. Pour ma part, aujourd'hui, moi, je suis confidente et coach en leadership au féminin pour les leaders africaines. Parce que pour moi, c'est tellement important d'accompagner ces femmes pour qu'on grandisse ensemble et qu'elles puissent elles-mêmes encore plus impacter et apporter aux jeunes filles aujourd'hui et aux jeunes Togolaises. Et ici, on est dans la nuit. Nathalie, bonne arrivée. Merci. Je rappelle un truc. C'est la deuxième fois qu'on tourne. Ouais. La première fois, je vais être très en colère contre toi. Je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, Nathalie, je t'ai envoyé le lien de la vidéo. Est-ce que tu peux le regarder rapidement et me dire si on a publié ou pas? Tu m'as répondu un an après. Oui. Tu sais pourquoi? Tu es très méchante. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que j'étais enceinte déjà et du coup, j'étais focus sur ça. Et parce qu'en fait, j'avais peur de regarder la vidéo. Et ouais, j'avais peur de me voir, je voulais pas me voir. J'ai toujours pas regardé, hein. Je voulais pas me voir parler, j'avais peur et j'appréhendais cette image qu'on puisse me voir et que tu puisses mettre en avant. Ça a changé maintenant? Ça a changé. Ah, je suis content. Ouais. Je suis content. Donc maintenant, je mettrai 2 ans pour te répondre. Pour ceux qui n'ont pas vraiment entendu ce que Nathalie a dit, Nathalie, elle s'appelle Nathalie Boukpeti. Et pour ceux qui le nom Boukpeti n'évoque rien, d'accord? On va vous faire une petite histoire. Nathalie est la femme de Benjamin Boukpeti. Benjamin Boukpeti est le premier médaillé olympique de l'histoire du Togo. Et il a fait au canoë-kayak. Je pense que là, vous êtes en train de voir son exploit passer. Mais ce qui est super intéressant de comprendre, de se poser comme question, c'est comment est-ce que la femme de Benjamin Boukpeti est coach en sexualité féminine et en leadership? On ne comprend pas. Mais c'est pas notre affaire là aujourd'hui, en fait. Nathalie, quand on a fait le premier épisode qu'on n'a pas sorti, il y a un truc que tu m'avais dit qui m'a un peu choqué. On parlait du consentement quand il s'agissait de faire l'amour avec une fille, et tu me disais que à chaque étape, quand on veut faire l'amour avec une fille, il faut demander le consentement. Ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que ça a changé. En fait, je pense que j'étais très radicale. Je pense que c'est important de demander parce que la fille, peut-être qu'elle a envie à un moment et peut-être qu'après elle va pas avoir envie de pénétration, tu vois, tout ça. Et en fait, d'être attentif aux signes, c'est ça demander pour moi maintenant. C'est pas on s'arrête, attends, on pose le signe. Mais d'être attentif et peut-être lui demander si elle est ok pour aller plus loin sur une autre pratique, la pénétration vaginale. Tu voudrais faire peut-être de l'anal. Enfin voilà. Pour moi, il faut être attentif et qu'elle soit d'accord aussi pour cette. Alors des fois, ça se passe, c'est fluide en fait. Il y a pas de question. Et des fois, tu vois, quand elle est un peu stressée, toi aussi, c'est peut-être à ce moment-là de se demander, de se laisser le temps tranquillement. On peut faire des pratiques plus douces. On peut se caresser, tout ça. Et en fait, on vient demander gentiment aussi. Avant, j'étais un peu trop... Ouais, j'étais vraiment radicale. Enfin, il faut demander à chaque fois. Je pense que c'est important de demander parce que la fille va pas oser te le dire, en plus. Et que des fois, elle voudra peut-être pas aller plus loin. Et peut-être qu'elle a très envie d'aller plus loin et c'est toi qui n'as pas envie d'aller plus loin, tu vois, aussi. Ça, je sais pas si ça peut arriver, ça, des fois. Mais aujourd'hui, voilà, je me dis, en tant qu'homme, si vous avez un rapport avec une femme, être attentif à ce qu'elle a envie.
Parce qu'en fait, elle-même, des fois, elle sait pas, elle pense que c'est à vous de savoir et tout ça. Mais peut-être qu'elle a peur, peut-être que... Donc, prendre le temps avec elle dans le rapport. Prendre le temps de se découvrir, se toucher, pour après aller plus loin. Et après, vous pourrez faire des pratiques plus viriles, j'allais dire. Plus faire des... Moi, j'appelle ça un quickie, c'est assez rapide, on prend le temps. Parce qu'en fait, on se connaît plus. Mais au départ, on a besoin de savoir ce que chacun a besoin. Et c'est plus là, demander le consentement. Tu vois ce que je veux dire? Quand on s'est retrouvé la dernière fois, c'était le 31 mai 2025, tu me disais que tu es plus porté sur d'autres sujets actuellement, même si tu parles de sexualité, c'est que tu es plus porté sur... tu es confidente des leaders féminins africains. Oui, africains. Tu vois, quand nous, par exemple, on voit des leaders féminins, on se dit... Excuse-moi de dire ça, on se dit, c'est des gens qui sont tellement hauts que on n'imagine pas autre vie à part ce niveau-là. Tu vois, on se dit, bon, ok, qui est son mari? Est-ce que ce leader-là couche avec des femmes? Tu vois, des choses comme ça, tu vois. Encore consiste ton job, en fait, d'être confidente. Ouais. Donc, ces femmes-là, comme tu dis, en fait, on sait pas, des fois, on sait pas grand-chose d'elles. Elles sont un peu isolées, tu vois. Et elles peuvent parler à personne de leurs problèmes. Parce qu'elles ont une stature, elles sont, il faut pas qu'elles montrent de faiblesse. Il faut qu'elles soient, voilà, qu'elles avancent, qu'elles soient fortes, qu'elles portent, tu vois. Et du coup, à qui, moi je pense qu'on est tous humains, à qui tu dis quand tu doutes? À qui tu dis que tu te sens pas bien aujourd'hui dans ta peau, que t'as pas envie, que t'es fatigué? Parce que ton corps, si tu forces à un moment, t'es fatigué. À qui tu dis que, du coup, par exemple, ton mari va voir d'autres femmes, ça te fait chier? À qui tu dis que toi, t'as envie d'aller voir d'autres mecs? Que peut-être que tu le fais. À qui tu dis que tu vas voir d'autres mecs? À qui tu te confies, en fait? Je pense que se confier, ça permet de lâcher un peu tous ces secrets. Et ça permet d'être, du coup, plus stable pour aller vers ce qui est important pour elles. Leur vision, en fait. Parce que souvent, elles sont leaders dans leur vie professionnelle. Et moi, c'est confidente sur toute la partie personnelle. Déposer ça, en fait. Apprendre à respirer, à revenir dans son corps et pouvoir lâcher sans masque, en fait. Être, tu vois, une femme leader, elle est en talons, en tailleur, toujours bien. Et là, avec moi, c'est tu mets des baskets, un boubou, et on discute, et tu lâches tout ça, en fait. T'es authentique. Pour moi, c'est hyper important, ces moments d'authenticité, de se les accorder. Et si t'as personne autour de toi, parce que les gens, ils ont peur, ils osent pas t'aborder, et puis toi, si t'en parles, tu sais pas à qui ça va partir, l'information, ça pourrait te nuire. En fait, moi, j'ai envie de créer ce cadre-là, et c'est ce que je fais. Je crée un cadre confidentiel, et d'anonymat aussi, avec mes clientes, pour qu'elles puissent lâcher tout ça, en fait, et être encore plus puissantes dans ce qu'elles font après. Il y a un truc que tu dis, et qui m'interpelle beaucoup, tu vois, c'est ces genres de femmes leaders, des femmes influentes qu'on voit, ce sont des femmes que les gens ont peur d'approcher à tort, tu vois. Et moi, je dis tout le temps que plus tu es haut, plus tu as de bagages à confier, mais malheureusement, plus les gens ont peur de toi. Et c'est peut-être à ce moment-là que tu as besoin plus de gens à qui te confier, tu ne trouves pas, tu vois. Et même les hommes, ils ont peur de t'approcher parce qu'ils se disent, OK, quand tu as ce niveau-là, c'est clair que moi, je pourrais rien t'apporter. Alors que peut-être c'est à ce moment-là que les choses les plus basiques te manquent et que toi, tu vas de redécouvrir ces choses-là qu'on ne trouve pas. Tu sais, j'ai une amie, disons comme ça, OK, qui me dit que il y a de ces femmes que les hommes les approchent tellement pas que elles ont envie de faire l'amour, mais elles trouvent personne. Tu vois? Et lui, par exemple, il le place des garçons, quoi, tu vois? Je vois. Mais comment on peut souffrir à tel niveau, Nathalie? Je comprends. Déjà, il y a quelque chose que t'as dit. Quand ces personnes, elles sont hautes, t'oses pas les approcher, ça te font peur. Et moi, j'ai envie de dire, et en plus, si tu oses les approcher, n'approche pas pour demander quelque chose. Approche pour apporter quelque chose. Parce que déjà, en fait, si tu vas juste pour dire, donne-moi, elle va rien te donner. Elle va dire, non, en fait,
Je suis pas là pour te donner. Par contre, si tu lui dis, moi, je t'apporte, déjà, elle va t'écouter. Déjà, c'est important pour s'il y a des gens qui ont envie d'approcher des personnes qui les impressionnent. Quand tu vas la voir, dis ce que tu vas lui apporter. Et après, oui, ces femmes, elles sont puissantes. Elles ont du pouvoir aussi. Un homme, il a besoin de sentir qu'il est puissant. Pour avoir sa femme et tout ça, il a besoin de sentir cette puissance. S'il voit que cette femme, elle a plus de puissance que lui, c'est difficile pour lui. Il va pas se sentir légitime Nathalie, ou quoi. Ouais. Les deux coupés. Vas-y. Pour bien reposer la question. Ouais. Nathalie, pourquoi les hommes, ils ont peur d'approcher les femmes puissantes? Ok. J'étais partie sur autre chose. Ça va bien. On va revenir à ça. Uh-huh. Mais pourquoi les hommes, ils ont peur d'approcher les femmes qui ont du pouvoir? Est-ce que toi, t'approcherais une femme qui a du pouvoir? C'est une bonne question, d'ailleurs. Moi c'est un fantasme, oui. Oui, tu le fais pas. Pas encore. Parce que je pense que l'homme, il voit cette femme puissante et, comme tu dis, il se dit peut-être qu'il a rien à lui apporter parce que elle réussit financièrement, elle a le statut social. Qu'est-ce qu'il va faire, en fait? Elle a pas besoin. Un homme, pour moi, il amène la sécurité à une femme. Elle se sécurise toute seule. Et ces femmes, elles cherchent pas l'homme pour l'amener à sécurité. Et du coup, elles laissent pas la place aux hommes non plus. En fait, c'est important que ces femmes-là, elles relaissent la place aux hommes aussi. En ce sens, l'homme apporte la sécurité. L'homme, il vient sécuriser tout ça. Je peux être puissante, avoir de l'argent et du pouvoir, et je me remets à mon homme pour ma vie sexuelle, pour ma vie intime, pour ma vie de famille, en fait. C'est lui qui porte la famille. Si tu laisses pas la place, le mec, il viendra pas et il aura peur. Et après, il y aura tous les autres systèmes pour trouver des jeunes garçons pour répondre à un besoin qu'elles ont. Mais il faut qu'elles laissent la place pour que l'homme puisse aussi prendre sa place, en tout cas. Je crois ça, moi. Tu coaches des femmes, ce genre de femmes puissantes et qui laissent pas forcément la place à des hommes de rentrer dans leur vie parce que elles ont vraiment tout ce dont elles ont besoin. Ouais, ça arrive. C'est quoi les conseils que tu leur donnes? Madame, laissez-moi. Madame, calmez-vous un peu. Comment vous faites? Non, en fait, moi, si elle est bien, peut-être qu'elle cherche pas d'homme, tu vois, non plus. Peut-être qu'elle a besoin d'hommes pour des besoins plus particuliers, sexuels. Dans ce cas-là, ça répond à son besoin, et si elle est bien comme ça, en fait, voilà. Par contre, si elle veut créer une famille avec quelqu'un, créer quelque chose avec une personne, donc là, on est ensemble, on est à deux, on avance, donc il faut laisser l'espace pour cette personne-là. Moi, je lui donne pas de conseils. En fait, moi, je lui montre, ok, aujourd'hui, tu vis cette situation-là, elle te convient? Oui. Elle te convient pas? Ok. Ça te convient pas? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vis, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a les hommes ne viennent pas? Et je lui montrais des explications. Et en fait, si un homme vient, que tu lui montres que t'as plus d'argent que lui, que tu payes la note directe, que tu le rabaisses, que tout ça, le mec, il va pas rester, en fait. Un mec, faut lui dire qu'il est beau. Donc, c'est lui montrer, en fait, ses conséquences de ses actes. Et après, elle choisit ce qu'elle veut faire. Moi, j'ai pas de conseils, en ce sens que ta fille, elle vit ce qu'elle a envie de vivre. Tout est possible. Il y a des femmes, elles sont très bien sans mec. Et on peut très bien se faire plaisir sans mec. Mais c'est, quand tu crées quelque chose avec un partenaire, c'est un autre niveau pour moi. Donc, du coup, voilà. Ça dépend ce qu'elle va vivre. Tu sais, je pense que c'est le contraire avec les garçons. C'est quand un homme a de l'argent, il est influent, il a du pouvoir, il ne considère plus la femme à sa juste valeur. Il se dit par exemple, oui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Toi, je n'importe quoi. Hein. Toi, tu as un outil que je peux utiliser. À tel, tu me fais des enfants. Et après, bon, tu n'as pas ton mot à dire dans mon comportement. Après, je fais tout ce que je couche avec n'importe quelle femme que je veux. Toi, tu es juste excusez-moi encore, je n'importe quoi. Une poule pondeuse. Tu restes à ta place. Parce que tout ce qu'il te faut, c'est de l'argent. Quand tu veux parler, je te claque des billets sur le visage. Tu t'étais et tout ça. Mais ça semble être normal, ce genre de comportement des garçons. Ça n'est mal pour qui, d'après toi? C'est normal pour l'homme qui te fait taire parce que
qui te donne de l'argent, bien qui te met bien pour que tu puisses te taire sur ses adultères, sur le fait qu'il est, excuse-moi, un prostitué dehors et tout ça. Enfin, c'est confortable pour lui. En fait, comme ça, on le remet pas en question. Lui, il fait son truc et personne ne le remet en question. Moi, j'ai envie de dire à la femme, franchement, prends ton indépendance dans le sens, n'attends pas après ton mari. Fais tes trucs, toi, que t'aimes. Fais, et de l'argent si t'as pas envie d'être dépendante financièrement, mais tu peux grandir avec lui. Mais si lui, il va avoir ailleurs, toi, comment tu le vis et qu'est-ce que t'apprends sur toi? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Lui, il fait, et toi, fais ta vie après à côté. Hein. Mais pour moi, l'homme, oui, il peut avoir ce comportement-là. On va pas marabouter un mec. Moi, personnellement, je maraboute personne. Je dis à la femme, reprends ta place. Au lieu d'être derrière ton mari et de pas répondre et tout ça, tu viens à côté. Montre-lui que t'es puissante, tout ce que tu sais faire. Montre-lui que t'as pas besoin de lui. Et par contre, que t'es contente d'être avec lui. C'est ça la différence. T'es contente d'être là. Par contre, t'attends pas derrière lui. Si tu vas à une réception, tu te mets à côté de lui. Tu dis bonjour en même temps aux gens. Tu te présentes. Prends ta place. Tu sais, non mais c'est très bien ce que tu dis. Ce que tu dis là, Nathalie. Mais la question c'est, comment une femme doit prendre sa femme à côté de son homme, en fait? Ah, comment elle prend sa place à Oui. côté. Ça se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Moi, j'ai envie de dire d'abord, c'est qu'elle apprenne à se connaître. Qu'elle sache en quoi elle est forte, qu'est-ce qu'elle sait faire. Et ensuite, je vais te parler d'une cliente. Ce sera plus facile. Elle savait pas. Alors, elle a son mari, elle se met derrière, son mari, il a plein de rapports avec d'autres femmes et tout ça. Elle le sait, mais elle préfère pas trop savoir. Elle sait, mais elle veut pas, voilà. Et aujourd'hui, en fait, elle a bossé sur elle, on a travaillé ensemble et elle a travaillé avec d'autres personnes pour apprendre à se connaître. Elle sait ce qu'elle aime faire et ce qu'elle aime pas faire. Elle sait ce qu'elle aime en général dans la vie, ce qui est important pour elle, sa famille, ses enfants. Elle sait quand elle a du désir sexuel et quand elle n'en a pas. Elle sait quoi faire pour en avoir, pour être avec son mari et que ça lui plaise. Et si elle a pas envie, elle a pas envie. Elle sait dire non. Mais surtout maintenant, donc petit à petit comme ça, en sachant ce qu'elle veut, et en essayant des choses, en découvrant, ah ça me plaît, ah tiens je vais faire ça, tiens je vais essayer de monter un business, ah bah tiens ça a marché. Bah du coup, son mari la regarde pas pareil. Parce que maintenant elle l'attend plus après lui. Elle est pas en train de dire, donne-moi un peu d'argent, parce qu'en fait non, je sais avoir mon argent si je veux. Mais par contre je suis contente d'aller à des événements avec toi, qu'on soit ensemble, qu'on partage et tout ça en fait. Mais je suis plus, voilà, elle est plus derrière, elle se met à côté de lui. Vraiment en fait. Et moi je lui dis même quand il y a une jeune fille qui vient voir ton mari, elle sait que c'est une jeune fille avec qui il a pu avoir des rapports, va voir cette jeune fille, serre-lui la main, parle-lui, intéresse-toi à elle. Tu vas voir, la fille, elle va plus revenir après. Parce qu'en fait, tu portes de l'attention et t'as un comportement qui est pas normal, hein, tu devrais être jalouse. Non, en fait, grandis. Reste pas bloqué sur ces petites histoires-là. Grandis. Et apporte de la valeur à ton mari et tu vas voir, il va pas te regarder pareil. Intéressant, ça. En fait, ce que tu veux dire, c'est que un homme peut te regarder différemment par rapport à la valeur que tu lui apportes. Oui. Lui montrer que lui, il te sécurise, c'est toujours lui qui amène la sécurité et tout ça. Mais par contre, toi, t'amènes aussi quelque chose dans le couple. T'es pas juste là, comme tu dis, pour pondre. Ok, tu t'occupes des enfants, tout ça. Mais si t'es pas là, qui c'est qui s'occupe des enfants? Déjà, peut-être dire, ok, je m'en vais 2 jours, 3 jours, et il verra bien. S'il y a plus personne qui s'en occupe, c'est la cata. Mais lui montrer que tu peux aussi gagner de l'argent, tu peux aussi apporter des nouvelles choses dans le foyer, tu peux lui faire essayer des nouvelles pratiques avec lui, sexuelles. Tu peux faire, je sais pas si vous êtes croyants, faire des prières ensemble différentes, créer des projets ensemble. En fait, amène tout ça à ton mari. Au lieu de juste être jalouse, critiquer, tu vois. Moi, je dis grandis plutôt. Concentre-toi sur toi, ce qui est important pour toi, et lui, il va voir que tu changes, que t'évolues. Et quand il voit une femme qui grandit, qui brille, parce qu'en fait, elle se tient plus pareil, tu vois, elle se présente et tout ça, t'as pas envie d'être à côté d'une femme qui brille.
Non, mais ce que tu dis, c'est incroyable, tu sais quoi? Parce que ça se voit même dans les rapports amoureux et tout ça. Quand tu sors avec une fille et que la fille ne te demande rien, dans un premier temps, tu as peur de la fille. Parce que c'est pas le genre de fille qui te dit, ah, j'ai besoin de ci, qu'on aille au restaurant. Mais si elle dit ça, quand vous mangez, elle te dit, t'inquiète pas, on va faire 50-50, je paye ma part, tu payes ta part. Prochainement, tu vas jamais dire que oui, c'est une fille matérialiste et tout ça. Et ton regard vis-à-vis d'elle, c'est clair que ça va changer. Ouais. Et c'est marrant ce que t'as dit qu'au départ, elle te fait peur. Mais aussi, elle te fait peur et en même temps, elle t'attire. Oui. Parce que elle est pas pareille. Elle apporte quelque chose, tu vois. On va grandir ensemble. Ok, ça fait flipper, mais c'est pas toi t'es pas dans la peur et t'es pas dans le contrôle d'elle, en fait. T'as pas besoin, t'es pas là pour la sauver, quoi. Cette fille, elle va se sauver toute seule. Et tu dis ça, c'est tellement sexy. Une femme, c'est tellement sexy. Ça fait peur et en même temps, ça attire une femme qui n'a pas besoin de nous. Ouais. C'est ça. Et c'est ça, ces femmes puissantes, tu vois. Parce que tu te dis, elle a vraiment pas besoin de moi, quoi. Mais tellement que là, tu te retrouves, t'oses même plus aller au départ, parce que tu te sens vraiment en dessous, quoi. Inutile et tout ça, quoi. Et tu auras, en fait, c'est fou, ça, tu auras tellement envie de faire plus pour qu'elle te remarque, pour qu'elle te fait des choses, tu vois. Il y a aussi un truc que je dis souvent, tu sais, moi, j'ai un garçon qui aura 3 ans bientôt, je pense que vous savez, et j'ai remarqué un truc récemment, et j'ai tellement ce respect pour sa mère, cette considération maintenant pour sa mère, tu vois. Les week-ends, les jours ouvrables, il est passé à l'école, et les week-ends, il est avec moi, tu vois. Et quand il est avec moi, je viens me rendre compte que, merde, tout ce que sa mère fait, je peux même pas faire je sais pas, le 5e, quoi. Tu vois, et ça change tellement au regard par rapport à elle. Tu sens au départ, c'est, oui, qu'est-ce que tu fais? Moi, à chaque fois du mois, c'est moi qui t'envoie de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Pourquoi tu me fais chier à venir faire la fois, tout ça, tu vois? Après, l'enfant passe une semaine chez toi, tu te dis, non, mais putain. Mais tu dois respect à cette fille, en fait. Elle fait un boulot de fou que les enfants. Et c'est ce que tu as dit, hein. Je pense que parfois, il faut que les mamans disparaissent un peu pour laisser les enfants au papa, pour que le regard change, en fait. En fait, c'est quand une fois que t'as perdu la chose, donc que tu te rends compte de la valeur. Donc c'est une fois que t'as perdu le fait qu'elle est là pour prendre soin de la famille, de tout ce qu'il y a dans la maison, de tout ce qu'elle fait, en fait, que tu t'as même pas conscience, que là tu te dis, mais il faut que je gère tout ça. Peut-être que j'embauche 10 personnes, en fait, tout seul. Mais oui, il faut que tu le perdes pour t'en rendre compte. Et c'est souvent comme ça. Faut que tu perdes quelque chose pour te rendre compte de la valeur. On perd nos parents, on se rend compte de la notion de la vie, ou peut-être un enfant. On perd un boulot, on se rend compte de la chance qu'on avait. Et des fois, après, c'est aussi, ok, en fait, c'est aussi une chance de perdre ce boulot parce que je veux créer autre chose. Mais il faut que tu perdes quelque chose pour te rendre compte de tout ce que t'as. En fait, on peut s'en rendre compte tous les jours sans perdre, hein. Mais souvent, on a besoin de perdre pour s'en rendre compte. Parle de tes clientes, d'accord? Pas forcément le nom, mais dis-moi les problèmes qui reviennent souvent, Nathalie. Tu sais, nous sommes dans un contexte, nous sommes au Togo, togolais, qui fait que les jeunes filles, désolé de le dire, hein, n'ont pas, c'est rare les modèles au Togo, tu vois. Elles sont rares, ces personnes auxquelles les filles doivent s'identifier, tu vois. Maintenant, on estime que elles ont des gens à qui s'identifier. C'est quoi les problèmes qui reviennent souvent par rapport à ces personnalités que tu coaches? Ok. Alors déjà, effectivement, il y a des femmes au Togo auxquelles elles peuvent s'identifier. C'est juste qu'en fait, je pense que les jeunes filles, elles regardent plus vers l'extérieur que ce qu'il y a ici, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. En fait, il y a des femmes exceptionnelles. Et qui leur ressemblent tellement plus qu'une américaine, une européenne, une asiatique. Donc, vraiment, mesdames, si je dois le dire, allez voir les leaders africaines. Elles sont vraiment exceptionnelles. Parce que moi, je veux vraiment accompagner ces femmes-là. Ces femmes, c'est quoi leur problème?
ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Ce que j'ai déjà un peu dit aussi. Elles sont isolées, donc toutes seules. Elles ont personne à qui parler. Elles ont la pression, comme les hommes à haut niveau, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre qui impactent beaucoup de gens. Elles ont envie de transformer le monde aussi. Elles ont envie vraiment d'apporter. Souvent jeunes filles. Leurs problématiques. Après, elles peuvent être déconnectées de leur corps. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont pas prendre le temps de se poser, respirer. Et du coup, elles peuvent avoir, tu sais, quand ton corps, t'es allé trop loin, tu restes couché un matin sur le lit, tu peux plus te lever, quoi. Et là, tu vas à l'hôpital. Donc ça, déconnecter de son corps parce que t'as pas pris le temps de te poser, de respirer, de faire une pause pour repartir. Après, du coup, tu peux, quand t'es déconnecté de ton corps, que t'es fatigué, du coup, t'as plus trop de libido non plus trop de désir. Donc ça peut créer des tensions avec ton mari si t'en as un partenaire. Souvent, un partenaire. Voilà ce que je peux dire déjà un peu. C'est assez détaillé. Tu dirais qu'il y a des étapes pour devenir une femme leader? Je sais pas, une femme forte, une femme influente? Est-ce qu'il y a des étapes? Là, faut demander aux femmes qui sont à ces postes-là. Parce que moi, je me considère pas comme une leader comme elle. C'est ça. Moi, je pense que les étapes, parce que je lisais le livre d'une femme que je considère comme une leader qui est ivoirienne, qui s'appelle Madame Sephora Kodjo. Dans son livre, elle écrit un peu plein de choses qu'elle a vécues et qui font qu'elle en est là où elle en est aujourd'hui. Et il y a le fait de croire en elle, le fait de oser et d'avoir des grands projets et d'oser. Et même si elle échoue, sur ils ont pas eu un financement et tout, c'est pas grave. Ok, comment on fait? Comment on avance? Et elle continue en fait. Donc moi, je pense de ce que j'ai pu lire, je dirais ça, mais là, je t'inviterai à l'interviewer directement et elle te donnera toutes ses recettes. Les chemins sont différents en fait. Des chemins différents? Les chemins sont différents pour arriver à ce stade-là quand même. Par rapport à qui? Entre les différentes femmes? Oui. Je sais pas. J'avoue que là, chacune a son chemin. De toute manière, c'est toujours vrai. Il y en a qui ont vécu des traumatismes plus jeunes. C'est ça qui font qu'elles deviennent leaders. Il y en a d'autres, elles ont eu des enfances plus douces, entre guillemets. Mais c'est dans leur vision, dans leur esprit. Elles ont envie de transformer le monde. Je pense que oui, les chemins sont différents. Mais il y a toujours cette connaissance de soi, cette envie d'aller plus loin, d'apporter au monde, d'oser et la résilience. On y va, on avance. Je prends un coup, je vais continuer, c'est pas grave. Tu fais un cap pour devenir une femme influente. Connaissance de soi. Oui. Savoir. C'est ça ou pas? Savoir quoi? Savoir être, savoir vivre, des choses comme ça. Connaissance de soi. Enfin, oui, après c'est savoir pour moi c'est toujours apprendre. On est humble et on apprend toujours. Même ces femmes-là, elles ont besoin d'apprendre. Et elles se forment encore, tu vois. Donc oui, tu peux dire connaissance de soi. Savoir, donc toujours à vouloir apprendre. Oser passer la porte, toquer à la personne, oser venir te voir à une conférence. C'est ça en fait. Et parce que t'as un rêve grand. Et être résiliente. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, tu crois dans ton rêve et tu continues. Tu trouves des solutions. Pas une victime. T'avances, en fait. Ces femmes, elles sont comme ça pour moi. Tu sais que tout à l'heure, tu disais, prendre connaissance de soi, être consciente de son état, de qui on est aussi, c'est plus savoir ce qu'on est sexuellement, ce qu'on veut sexuellement vivre avec un homme. Et ça change, ce truc-là. Change qui on est. Ça change de notre quotidien. Tu es avec un homme qui, peut-être avant de le connaître, tu n'avais pas cette conscience de soi. Tu subissais et tout. Et t'imposes des choses en mode, oui, c'est ce que moi je veux, donc c'est ce que tu vas faire. Mais... ce serait pas trop compliqué, cette transition-là? Alors, la transition, de toute manière, elle se fait pas du jour au lendemain. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, en fait, je pense que c'est comme si tu fais un changement. Regarde, je sais pas si tu connais l'histoire de la grenouille. Si tu essaies de mettre une grenouille dans une casserole d'eau chaude bouillante, la grenouille, elle saute. Si tu mets la grenouille dans de l'eau froide et que tu fais chauffer l'eau, elle monte en température petit à petit, et la grenouille, elle reste parce qu'elle s'habitue petit à petit, et bon, on va finir par mourir. Pour moi,
Si la femme, elle apprend à se connaître, du coup, elle prend conscience petit à petit, en fait. C'est, tiens, je vais découvrir, tiens, j'ai ce point-là que j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, oui. Après, elle va explorer. Ensuite, voilà, c'est tout un process. Ça se fait pas du jour au lendemain. Du coup, ça s'adapte. Et pour moi, son mari s'adapte aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est comme l'eau, en fait, on s'adapte, forcément. Si tu changeais du jour au lendemain, ça marcherait pas. Mais tu sais, c'est beaucoup de ces femmes leaders, on vient remarquer, sont des gens qui sont soit divorcés, soit sont seuls. Ouais. Quoi, c'est le prix à payer pour être femme leader? Je pourrais dire c'est la même chose pour les hommes, hein, des fois. Parce que c'est le prix parce qu'ils n'ont pas trouvé l'équilibre pour eux qui leur correspondait, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont tellement dans leur vision pro qu'ils sacrifient tout le reste. Parce qu'en fait, pour eux, c'est cette vision de aider les jeunes filles, ça les passionne. Enfin, en tout cas, moi, les femmes que je connais, elles veulent accompagner les jeunes filles à entreprendre, accompagner à trouver qu'elles aient des financements, les aider sur tout ce qui est les règles, les mensualités, ou gérer des hôtels, des choses comme ça. En fait, ça leur prend du temps et elles y consacrent tout leur temps parce qu'elles sont animées par ça, au détriment de tout le reste, en fait, de cette vie avec quelqu'un et tout ça. Et c'est là où il faut trouver ton équilibre. Et il est propre à chacun, l'équilibre. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir peut-être kiffer, faire 80% de ton temps business et 20% avec ton partenaire. Et il y en a d'autres, ça va être 50-50. Et là, il faut voir aussi avec le partenaire comment lui, il vit, tu vois. Est-ce que quand t'es au boulot, tu lui partages tes difficultés, tes victoires et tout, tu vis avec lui et il grandit avec toi, ou est-ce que, en fait, vous échangez jamais? Vous croisez, lui il part, toi tu pars, vous rentrez le soir, vous dormez dans le même lit, mais en fait, tu dors avec un inconnu, quoi. Bon, finalement, pour un couple parfait, il faut soit Ça n'existe pas, parfait. Parfait n'existe pas. Imparfait. Pour un couple imparfait, pour un couple parfait, il faut soit un homme influent, une femme qui ne l'est pas, qui a du temps pour consacrer à son mari et être fidèle, soit une femme influente, un mari qui soit à la maison pour gérer le foyer, ou bien les deux sont pas influents, ils sont là, quoi. Bon. Et qu'est-ce que tu dis de Michelle et Barack Obama? Belle question. Ouais. Parce que eux, ils sont les deux. Moi, j'aime bien, quand on a ces croyances comme ça, de regarder des personnes qui font complètement différemment et dire, en fait, ils font. Pourquoi ce serait pas possible pour nous? Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. C'est vrai, ça. Et tu sais, on dit aussi que les gens influents, ce sont des gens qui sont instables, émotionnellement parlant. C'est vrai ou pas? En fait, quand t'es à ces postes-là, souvent les émotions, c'est considéré comme t'es comme vulnérable, en fait. C'est une faiblesse. Et donc, à pas montrer. Moi, je crois que les émotions, c'est une boussole, un indicateur de quelque chose que tu vis. Si t'es triste, ça veut dire que tu ressens la perte de quelque chose. Si t'es en colère, c'est que on n'a pas respecté une valeur qui est importante pour toi. Enfin, en tout cas, il y a plein d'indicateurs comme ça. Donc, les émotions sont hyper importantes. De savoir les ressentir et de pouvoir les évacuer. Mais il y a des moments pour les évacuer. Ne pas les évacuer en public, et tu peux les évacuer peut-être en privé, avec une confidente, voilà. Ça permet d'être plus stable ensuite. Parce que si tu le gardes pour toi, putain, l'autre il me fait chier, je suis en colère, j'enlève tous les gros mots. Donc, je suis en colère parce que j'ai un collaborateur qui a pas du tout fait ce que j'avais dit, du coup je me retrouve en difficulté avec un prestataire, du coup je perds la confiance. En fait, ta colère, tu la gardes en toi, t'as tout envie de péter, et plus ça va monter, en fait. Alors que si t'as pris conscience de, ok, j'étais en colère, pourquoi j'étais en colère, ok, donc qu'est-ce que j'aurais pu faire moi pour pas que ça arrive. Après, voilà, c'est voir avec soi-même, mais ça permet tu refais baisser la tension. Si tu fais que monter, au bout d'un moment, tu sais plus gérer émotionnellement. Le moindre truc, ça te fait exploser, quoi. Tu vas pleurer, tu vas partir d'un tour, alors qu'en fait, il y a moyen de refaire redescendre la pression, là. De s'en rendre compte, la libérer peut-être, respirer, ça.
Si t'es stressé, tendu, en colère, respire. C'est con, hein. Ma fille, elle me dit, maman, je respire quand elle est en colère. Maman, je respire, sinon je serais morte. Oui, mais en fait, respire plus en conscience, voilà. Mais plus de conscience quand tu respires. Souffle plus longtemps et en fait, ça redescend. Est-ce que t'as vraiment envie? La question, c'est est-ce que t'as vraiment envie que la colère redescende aussi? Des fois, t'as envie de la garder, tu vois. Est-ce que tu as des exercices pour faire baisser la colère, par exemple, à part la respiration? Ouais. Dis-moi. Taper sur un truc. Non, c'est vrai, hein. Tu prends un coussin, enfin, tu prends pas une personne, tu vois. Tu prends un coussin, quelque chose pour lequel tu peux te défouler, tu cries. Il y a des techniques comme ça. Il y a des techniques pour les enfants aussi, si tu veux. Des fois, c'est bien aussi. La respiration, exprimer, en fait. Hurler, pas forcément sur quelqu'un, mais toi, déjà, hurler et taper sur quelque chose pour pas te faire mal, pareil, un coussin, comme ça. Tu lâches, quoi. Dis-moi. Tu ne coaches que des femmes influentes? Oui. Que? Oui. Jamais d'hommes influents? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, je me concentre vraiment sur les femmes. D'accord, supposons que tu dois me coacher moi. Oui. Je suis... Influent. Je le suis actuellement, en plus, tu vois. Je suis un homme influent et je viens vers toi pour que tu sois ma coach. Ouais. Quelles sont les premières questions que tu me poses? Et là, je te réponds, hein. Ouais. Ok, c'est intéressant. On est en thérapie là actuellement. Ok. Alors, j'appelle pas vraiment ça thérapie, mais c'est très intéressant. Comment tu l'appelles? Ok, je dirais pas thérapie, mais je dis rien, moi, juste une séance ensemble, une coaching. Ok, on est en séance alors. Ok, ça marche. Donc, tu viens me voir. Déjà, moi, j'ai envie de savoir pourquoi tu viens me voir et c'est quoi ton besoin. C'est quoi ton désir, en fait? J'ai envie d'être écouté. T'as envie de m'écouter? D'être écouté. D'être écouté. Ouais. Ok. D'évacuer tout ce que j'ai en moi, que je ne veux pas dire à des gens à côté parce que peut-être qu'ils ne comprendront pas. Ouais, exactement. Mes sentiments, mes émotions. Ok. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites me partager, là, qui va permettre de te sentir beaucoup mieux? Et avant même que tu commences, je vais t'inviter à fermer les yeux. Descendre les épaules, parce que là, t'as les épaules remontées. Voilà. Tu vas commencer par inspirer par le nez. Et tu vas expirer par la bouche. Et là, tu relâches tout ce qui a pu te peser sur la journée. Comme ça, t'inspires encore. Et on est dans une bulle de sécurité ensemble. Tout va bien se passer. Okay. Tu vas pouvoir revenir avec moi, tranquillement, et tu peux me dire, qu'est-ce que tu as envie de me partager? Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Qu'est-ce qui te rend peut-être triste, en colère? En fait, ce qui me rend en colère, c'est plus cette situation actuellement où personne ne prend du temps pour l'autre. Tu vois, on est trop dans l'individualisme. Ok, mais toi, parce que ça c'est les gens, tu vois. T'es en train de me parler de toi? Que toi tu prends pas de temps? Beaucoup de temps, mais j'ai l'impression que les gens ne prennent pas du temps pour moi. Ah, toi tu voudrais que les autres prennent du temps pour toi. Je pense que c'est pour ça que je prends du temps pour les autres. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'ils prennent pas du temps pour toi? Je pense que les gens ne me posent pas des questions les plus pertinentes qu'ils soient, alors que je fais, en tout cas, j'espère, ou bien je pense que je fais pareil. Je me mets à leur place tout le temps. Mais j'ai l'impression que les gens ne font pas ce retour-là. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je donne un cas simple. Tu vois, le samedi passé, je devais voyager sur Cotonou. Et avant le voyage, il y en a un qui m'a appelé. Il me dit, ah, gars, ça fait un bail, comment tu vas et tout? Ça va, tu es à la maison? Je dis, oui. Il me dit, écoute, j'arrive dans 10 minutes pour te saluer et tout. Nous sommes mercredi là. Il n'est jamais arrivé. Il n'a pas appelé pour me dire, ah, gars, excuse-moi, tout ça. Alors que c'était moi, je te dis, j'arrive dans 10 minutes, je suis là, dans 10 minutes. Ok. Du coup, tu te sens comment quand il t'appelle pas comme Déçu. ça? Déçu et je me sens abusé aussi un peu. Tu vois, je me dis, ok.
Mais moi, je rends, comme je dis aux gens, les gens savent comment je fonctionne. Je rends, j'aime rendre. Je n'aime pas vivre dans la frustration. Donc, quand tu me fais un truc, je te fais pareil. Tu vois? C'est important pour toi, le respect. C'est très important, le respect. Très important, le respect. Et si la considération, ça va au-delà même de ce respect-là. C'est important pour moi, la considération. Tu vois? Et j'aimerais qu'on me considère comme je considère l'autre et tout. Ok, est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu fasses une action et que la personne en face se sent pas respectée par toi? Oui. Ok, c'était quoi? Tu sais, ça se passe généralement avec la mère de mon enfant, tu vois. On n'est pas ensemble. Et parfois, certaines de mes actions la blessent à un plus haut point, tu vois. Je fais, disons que j'ai tendance à dire que ce que je dis dans la nuit, c'est ce qui se passe dans ma vie au moment où tu vois. Et j'ai fait un truc qui l'a tellement frustrée que elle allait faire un live TikTok, tu vois. Oui, à ce point, pour exprimer sa blessure et tout ça, tu vois. Alors qu'au moment où moi je le fais, je me dis, je le fais justement pour ne pas la blesser elle, tu vois. Et Ok. ça fait l'effet Tu contraire te rends de, compte? Ouais. Donc toi, vraiment, t'avais pour... parce que le respect et la considération, c'est important. Tu fais cette action pour aller dans... voilà, pour... ouais, pour qu'elle se sente respectée et tout. Et c'est l'effet inverse qui a... Est-ce que ça serait pas possible que ton gars qui est disparu, il cherche pas vraiment à te... Il voulait pas ne pas te respecter, mais pour lui, ne pas venir, ou peut-être qu'il a eu un problème, peut-être qu'il oui, a tu sais, disparu. oui, C'est aussi possible que ça soit autrement. oui, tu as raison. Tu sais ce que je me suis dit tout le temps? Comme je te dis, je lui ai dit, par exemple, si tu n'es pas prêt, ne m'appelle pas. Mhm. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? C'est que, tu sais, c'est comme un gars qui approche une fille, quoi. Et que peut-être, il est mieux que la fille, il connaît le vécu de la fille. C'est que, la fille, elle traverse des situations difficiles, mais tu ne reviens pas quand tu n'es pas, ne veux pas provoquer la fille quand tu n'es pas prêt à assumer les retours de la fille. Tu ne veux pas provoquer puis tu disparais. Tu ne veux pas mettre la personne en confiance et tu disparais après. C'est pas bien. Et si... Attends. Et si c'est cette situation-là qui fait que la fille, après, elle grandit et elle devient une toute autre personne, elle réalise des choses exceptionnelles parce que ce jeune homme l'a peut-être trahi et elle n'a pas respecté tout ça. J'aime bien comment tu parles. J'aime bien j'aime bien le fait que tu veux trouver un point positif à tout ça. Par exemple. Donc moi, je suis avec Benjamin. On est mariés, on remonte dans le temps. Ça fait 11 ans qu'on est mariés, tu vois. Maintenant, là, ça fait plus, hein. Mais je remonte dans le temps. On est en couple, tout va bien, on a une petite fille. Et moi, j'ai l'impression de vraiment rentrer dans toutes les cases de la femme parfaite, tout ça. Et en fait, il m'apprend qu'elle a eu un rapport extra-conjugal avec une autre femme. Donc là, on pourrait dire que c'est pas bien. Tu vois, que c'est douloureux pour moi. C'est douloureux, hein. Et en fait, ça m'a fait réaliser de tous les endroits que je m'autorisais pas à faire des choses que j'avais envie de faire moi. Et donc, en réalisant ça, en ayant souffert, pleuré, évacué, discuté, beaucoup ensemble, parce que pour moi, il n'était pas question que je vois l'avenir autrement que sans lui. Au bout de 3 jours, je bossais en plus la journée, au bout de 3 jours, je lui dis merci. Parce que ce que t'as fait là, ça m'a libérée en fait. Maintenant, je vais arrêter de faire semblant. Et je suis allée dire merci à la fille aussi, hein, parce que c'est important qu'elle le sache. Si. Donc, quelque chose que tu pourrais te dire qui est douloureux, faut pas faire ça. Moi, je te dire, mais oui, mais tu vois, moi, ça m'a transformée. Et maintenant, je remercie tellement que ça soit arrivé, sinon je serais pas là avec vous. Et c'est un cadeau, en fait. Donc, des fois, quand ça t'arrive, c'est juste douloureux, tu sais pas, c'est pas un cadeau pour toi, c'est difficile. Et en fait, tu sais jamais après. Tu peux transformer la chose. Tu sais pas, ça peut pas être un cadeau pour après. Peut-être que
Lui, il t'a fait un cadeau en t'appelant pas. Parce qu'en fait, t'avais pas envie de discuter avec lui. C'est peut-être un cadeau qui vienne pas, en fait. Comment tu te sens? J'aime bien. J'aime bien parce que je n'avais pas eu franchement ce niveau de... Ok. Voilà. Ouais, c'est possible ça. Ouais, c'est possible. C'est possible. Tu vas méditer dessus. Oui, c'est vrai. Attends, mais tu as dit tout à l'heure qui m'a un peu choqué. C'est... tu as subi une tromperie de ton homme et après, tu allais remercier la fille. Ouais. Nous, on tue la fille. Ouais. Mais parce que vous voyez pas le cadeau. Moi, je vois le cadeau. Qu'est-ce qu'on comprend à ce niveau? Jusqu'à aller remercier la fille? C'est-à-dire? Si tu allais remercier la fille de ce qui s'est passé? Oui. C'est quoi tu as compris finalement? Moi, j'ai compris que j'avais pas des rapports intimes agréables avec Benjamin. J'avais plus de libido parce que je venais d'avoir une fille et je m'étais un peu coupée de tout ça en fait. Donc j'ai compris qu'en fait j'étais pas bien dans mon corps. Je me connaissais pas non plus mon corps et je me connaissais pas ce que j'avais envie, ce que j'aimais non plus. Je me suis rendu compte que je m'autorisais plus à être séduisante ou féminine, alors qu'en fait j'adore et je m'autorisais pas à ça. Je me suis rendu compte que je me suis mariée avec un homme et en me mariant, j'ai cru qu'il m'appartenait et que du coup il serait tout le temps là. Alors qu'en fait, il peut partir à tout moment. Donc je me suis un peu reposée sur mes lauriers, tu vois. Je faisais plus attention à moi ou peut-être plus attention à lui. Il y avait peut-être moins de... Je me suis rendu compte de tout ça en fait. Et là, tu prends un peu une claque toi-même. Et donc du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer de tout ça? Et là, j'ai envie de changer, oui. J'ai envie d'apprendre, de me connaître, de savoir ce que j'ai envie de créer quelque chose d'autre avec Benjamin. Voilà. Dis-moi. En fait, dis-moi Nathalie, de ton expérience, pourquoi les hommes mariés, ils trompent leurs femmes? Alors, moi j'ai pas la connaissance de la culture africaine. De ce que je sais aujourd'hui, ce que je crois. Parce que il y a plus ici une culture de on a d'autres femmes qu'en France. Moi je pense qu'ici c'est parce qu'aussi il y a ce côté, en fait il y a eu l'histoire. Un homme qui a du pouvoir, il a plein de femmes. Et du coup, si un homme veut montrer qu'il a du pouvoir par rapport aux autres hommes et tout ça, il faut qu'il ait des femmes. Donc il y a un peu cette culture aussi. Pourquoi un homme trompe sa femme? Moi je vais te dire pourquoi. Le mien il l'a fait parce que les autres je les connais pas. Je vais pas demander. Moi il s'autorisait pas non plus, on va dire, l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie qu'on a en nous. C'est une énergie qui est dans notre bas-ventre et qui fait qu'on peut créer plein de choses. En fait, c'est une énergie vitale, c'est ça qui te donne du désir, la libido, et qui fait que tu crées aussi. Tu crées la vie, en fait, et tu crées toutes sortes de projets. En fait, c'est de l'énergie pour moi, c'est de l'énergie sexuelle. Mais si t'as peur de cette énergie, tu t'autorises pas peut-être à séduire, à jouer, parce que ça te fait peur, t'as peur de tromper ton autre partenaire et tout, donc tu te minimises, tu te mets en retrait, tu t'effaces. Et pour moi, en fait, quand j'ai discuté avec Benjamin, en fait, je me suis juste autorisée à, si je suis mon envie, mon désir, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en fait, il s'était jamais autorisé. Et donc, il voulait voir jusqu'où ça pouvait aller s'il se l'autorisait. Parce que moi, j'avais, du coup, je disais moins de libido, j'étais moins attentionnée sur ce plan-là avec lui à ce moment-là. Et donc lui, il disait, attends, il se sentait un peu pas considéré sur ce plan sexuel. Et tiens, si je suis mon désir, jusqu'où je vais en fait, jusqu'où je peux aller et s'autoriser en fait. En fait, nous on ne parle pas de tromperie, on parle d'expérience. Une expérience, comme toute autre expérience. C'est pas difficile d'être maman et en même temps
la femme au foyer, la femme, d'accord, et aussi la petite entre griffes amie qu'on était pour notre mari. Moi, je dis amante. Amante, oui, justement. Alors, je pense que les femmes, on a cette puissance d'être tout ça. Parce qu'il y a aussi businesswoman dans tout ce que tu dis. Parce qu'on est l'amante, la maman, la femme et la businesswoman pour moi. On est tout ça. On peut un peu se perdre à certains moments de notre vie. Quand tu viens d'avoir un enfant, t'es que maman parce que ton bébé, il est focus sur... il vit grâce à toi, quoi. Donc là, t'es vraiment concentré sur ton enfant. Comme on disait, le business, tu peux être focus sur ton business quand t'as plein de projets et tout ça. Et pour moi, c'est juste d'être conscient de ce que tu vis à ce moment-là. Parce que tu peux être tout. Et c'est juste quelle place tu veux donner à tout ça. Parce qu'il y en a, elles sont... Moi, je suis pas trop instinct maternel au départ. C'est-à-dire que quand j'ai repris le travail à 100%. Et je culpabilisais pas de pas appeler ma fille quand j'étais pas là en déplacement. Parce que j'étais contente de partir. Et il y a des autres qui vont pas pouvoir partir parce que c'est trop important pour elles. Et en fait, faut juste déjà mettre de la conscience sur ok, là je suis peut-être plus maman, mais c'est le moment. Et tiens, si j'ai envie d'être amante, j'ai envie que ce soit une amante qui ressemble à quoi? Parce que quand tu viens d'accoucher, t'as pas forcément les mêmes rapports qu'avec ton mari, t'as besoin d'un temps de repos dans ton corps. Hein. Mais tiens, si j'ai envie d'intimité avec mon mari, ça pourrait ressembler à quoi? Et c'est juste une intention que tu poses. Tiens, et si j'ai envie d'être amante là? Et tiens, si j'ai envie de changer, tu peux tout être. Qu'est-ce que tu veux toi vivre à quel moment? Et tu peux. On a cette force. On est tout ça. On est trop fortes les femmes. Trop fortes, tu vois. Et parfois j'ai l'impression que les femmes les femmes sont un peu victimes, un peu, tu vois un peu ce que je veux dire, dans la mesure où elles font tout ça, mais elles ne sont pas forcément reconnues à leur juste valeur, quoi, un peu. Ouais. Parce que t'attends la reconnaissance de l'extérieur. Ouais. Et du coup, tu pourras toujours attendre la reconnaissance de l'extérieur. Pour moi, si tu te connais pas et si tu t'apportes pas toi-même l'amour ou la reconnaissance à toi-même, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu fais, tu seras toujours en train de quémander une reconnaissance et de l'amour de quelqu'un d'autre. Fou ça. Tu sais, aujourd'hui, c'est une journée de claque que je prends parce que depuis le matin, j'étais en train de discuter avec une amie et ce soir, mon assistant, je lui ai dit, gars, aujourd'hui, je prends conscience je vais encore le redire, hein, et elle le sait, j'ai un profond respect pour ce qu'elle fait. Je prends conscience du boulot incroyable que fait la mère de mon enfant, quoi, tu vois. Et je me dis, moi, mon enfant, il fait 1 mois avec moi. Je te promets qu'il maigrit de fou, tu vois. Il maigrit de fou, mais depuis qu'il est né, il est toujours enfant avec sa maman jusqu'à présent, tu vois. Et je l'ai ramené le mardi. Nous sommes le jeudi aujourd'hui. Je l'ai ramené le mardi et, je sais pas, en 10 minutes, mais tout l'amour que sa mère lui a donné, je me dis, ah ouais, quand même, hein, c'est, mon fils reste avec ta mère, quoi, parce que moi, tout ce qu'elle te donne là, tu vois. Mais tu as dit tout à l'heure, c'est quand tu dis que, au départ, tu n'avais pas forcément cet instinct maternel-là. Ouais. Les gens te jugeront. Oui. Mais c'est pas grave. Ce qui veut dire que, on peut être maman sans avoir l'instinct maternel. Oui. Enfin, moi, je crois. Tu vois, j'ai une deuxième fille, là. Donc, je suis plus présente pour la deuxième que ce que j'ai été pour la première. Parce que là, je ressens que, tiens, j'ai envie de passer plus de temps et tout ça. Mais la première, j'étais contente de partir. De faire mes semaines de déplacement, de penser à autre chose, de parler de choses intellectuelles que des petits pots et de ce qu'on va manger. Et j'aime toujours, hein, si tu me dis que je pars, là, je pars. Hein. Une semaine, je suis contente. Et oui, tu peux. Et après, par contre, je crois que la mère de ton enfant, elle lui apporte un amour maternel qui est sûrement unique, mais que toi, tu lui apportes aussi beaucoup de choses. C'est un amour différent. Tu veux peut-être pas prendre... je vais prendre plutôt Benjamin en exemple parce que je sais pas comment tu joues avec ton... Moi, je vais penser évidemment à faire manger, à ce qui est des activités ou quoi. Benjamin, lui, a plutôt l'amener à se dépasser, à aller toujours plus loin. Du coup, quand elle fait ses devoirs, le voir différemment.
Moi, c'est faire le devoir. Benjamin, il va poser les questions différemment, en fait. Il va l'amener, voilà, à vivre des choses qu'elle pensait même pas possibles. En fait, c'est juste que toi, t'amènes des choses différentes à ton enfant. Père. Oh, c'est beau ça. Quand on dit ça, il faut avoir des enfants. Faut être prêt. Voilà, par contre, voilà, faut être prêt. Oui. Parce que les enfants, c'est nos meilleurs maîtres, hein. Ils nous apprennent tellement sur nous, toutes les choses qu'on veut pas voir. Les meilleures galères aussi. Lui, il te les montre, en fait. Tout ce que toi, tu veux pas voir de toi-même, lui, il te met le doigt dessus, en fait. C'est ça. Rien n'est naturel avec eux. Ils font du n'importe quoi. Quand tu penses que tu leur dis, reste là, tu tournes le dos, ils sont jamais là et tu peux même pas leur dire, tu fais quoi? Non, mais bon, ils font ce qu'ils ont envie de faire et c'est bon, quoi. Tu vois. C'est quoi pour toi la meilleure découverte en tant que maman? La plus grande découverte que j'ai eue? Ma plus grande découverte, c'est... Du coup, j'ai réalisé avec ma deuxième fille. J'avais pas pris conscience avec la première, c'est qu'en tant que mère, femme, on crée la vie, en fait. J'avais pas réalisé à ce point-là. On est créatrice de vie. Et en fait, on porte ça, et on donne naissance à ça, et après, enfin, comment on dit, on protège, on prend soin. Mais vraiment ouais, c'est ça. Pour moi, j'avais pas réalisé qu'on créait la vie. J'avais pas mis la conscience sur ça. Vraiment la première fois. Tu sais, moi, je jure que, avoir un enfant, moi, j'ai toujours dit que c'était comme, créer son entreprise, quoi, tu vois. C'est que tu fais ça de toutes pièces et tu peux lui donner le sens que tu veux. Tu vois, tu peux lui donner la vie que tu veux, tu peux le modeler comme tu veux, lui inculquer les valeurs que tu veux. C'est vrai. Et c'est très beau. Ouais, c'est très puissant. Exactement. Tu peux vraiment lui amener quelque chose de différent que ce que tu vois à côté. Par contre, ça veut pas dire que ça sera pas difficile pour lui s'il est vraiment en décalage avec les autres. Mais tu peux lui amener une vision du monde complètement différente. Comme je te disais, ma fille tout à l'heure, qui, quand elle est en colère, que je lui dis respire, elle me dit sinon je suis morte, maman. En même temps, je me dis c'est très vrai. Et ça m'oblige à moi à élever mon niveau. Ok. En fait, maintenant, elle réfléchit, elle comprend des choses, elle me dit des choses. Je dis ah oui, en fait, ok, en fait, on va élever le niveau encore. Parce que voilà, ton gamin, en fonction de ce que tu lui dis, de l'amour que tu lui donnes, la confiance que tu lui donnes, il y a une phrase que tu vas dire à ton gamin. Tu vois, ça va lui changer la vie. Si jamais. Moi, je dis toujours à ma fille, quoi que tu fasses, on peut se le dire à soi-même, hein, d'ailleurs. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, que tu dises, je t'aime et je suis fière de toi. Oh. Tu lui dis ça, souvent. Et tu vas voir ton gamin, il va pas avoir la même confiance en lui, du coup pas la même approche avec les projets, parce qu'en fait, il sait que, en fait, je suis puissant, je peux le faire, donc qu'il essaye. Il y a une question qui me vient en tête. Nous sommes dans un pays africain. Oui. Où il y a beaucoup de tabous. Oui. Les choses ne se disent pas. On les garde pour soi. Oui. Comment est-ce que toi, Nathalie, tu arrives à faire avouer des choses à des femmes influentes? C'est la confiance déjà qui se crée en fait. Alors moi, je suis blanche, donc je sais pas pourquoi naturellement ces femmes-là, elles me font plus confiance au départ, parce que il y a ce côté de moi je raconte pas ce qu'on me dit en fait. Ça c'est comme si c'était écrit sur moi. Et après c'est parce que ces personnes-là, quand je vais les rencontrer, je me mets à leur niveau. Je suis d'égal à égal. Je les prends pas de dessus, mais je les prends pas de dessous non plus, en fait. Je me dis, on est humaines toutes les deux. Et puis, du coup, je mets une sorte de confiance entre nous et d'autorisation. Ça se fait pas forcément peut-être la première fois. Mais en tout cas, quand je vais revenir, petit à petit, en fait, la confiance, ça se crée. Et puis après, c'est plus facile. Mais j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Déjà, quand je vais les voir, je me suis renseignée déjà sur elles. Je sais ce qui est important pour elles. Et je leur porte de la valeur. Et après, c'est l'attitude que je peux avoir. Elles sentent que je suis respectueuse, que du coup, je pose pas des questions intimes. Je viens pas tout de suite dire bon alors, ça va comment sur le plan du cul. Non, je les laisse parler.
Je les mets en confiance. Et puis, ok, c'est quoi tes besoins? De quoi t'as envie? Et puis, si elle vient parler de ce sujet-là, je la laisse parler. Et puis, un autre jour, peut-être qu'on ira plus loin. Mais la personne, elle va te dire elle-même où elle en est et ce qu'elle peut dire. Et ça se fera un petit à petit. La confiance, ça se crée. Je te dis ça, je me dis ok, c'est normal aussi, parce que le noir ne fait jamais confiance au noir. Et beaucoup de femmes ont dit ça. C'est vrai. C'est vrai. Et quand on voit, faut voir un noir s'exciter devant un blanc, tu vois, devant une blanche. Et je pense que c'est des mentalités qu'il faut casser aussi, parce que on est pareil. Exactement. Ouais, il y a des bons et des pas bons, peu importe la couleur de peau. Et que, comme tu l'as dit, c'est la culture aussi. Ce qu'on voit d'habitude, ça reste, tu vois. Peut-être toi, en France, tu vas te dire, oui, telle personne est comme ça, c'est comme ça. Ici aussi, on dit, voilà, quoi. Je vois. Après, moi, je rencontre beaucoup de femmes ici qui ont envie de grandir ensemble. Et qui, du coup, sont plus à l'aise de partager entre elles pour grandir. Parce qu'elles ont compris que si une gagne, l'autre gagne aussi, en fait. Et j'aime beaucoup cette idée-là en fait, on va grandir ensemble. Et on va faire monter tout le monde, en fait. Au lieu de dire, en fait, je sais un truc, je veux la descendre. Non, en fait, on va grandir ensemble. Oui. Tu vois ce que tu dis là? C'est tout le contraire. Je vais pas dire l'Africain. Je suis Togolais, du Togolais, tu vois. Le Togolais ne va pas vers l'autre. Le Togolais ne va pas vers le Togolais. Le Togolais ne va pas chercher ce qui lui manque chez le Togolais. Tu vois, le Togolais ne veut pas aider le Togolais. Tu vois, on est toujours dans une sorte de rivalité que je ne comprends pas, tu vois. Et c'est comme par exemple, moi je fais un podcast, tu sais que c'est le podcast le plus écouté au Togo actuellement. Et quand tu vas commencer un podcast, tu n'as pas besoin de vouloir me dépasser alors que tu n'as pas forcément les connaissances, quoi. Viens poser des questions. Ah, là, je veux commencer un podcast. Le micro, tu l'as acheté à combien? Je te dis, gars, vas-y, le micro, je l'ai acheté comme ça. Et je même des conseils, même des contacts qu'il te faut pour que tu fasses un truc. Ce qui est sûr, tu ne feras jamais la même chose que moi, quoi. Tu vois? Et mieux encore. Et moi, je dis aux gens, quand on fait entre les mêmes choses, on représente un pays, tu vois, qu'on s'épaule justement pour y aller. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de femmes qui consomment maintenant cette mentalité-là de grandir ensemble, de s'aider quand il y a des tuyaux quelque part. Ah, mes sœurs, il y a ça, hein. Allons-y. Hein, il y a un gombo à se faire là-bas, il y a de l'argent à se faire là-bas. Allons-y, tu veux postuler ou bien contacter ces personnes pour lui dire que tu viens de ma part et tout ça. Mais je pense que c'est une mentalité qu'il faut vraiment, qui vient en tout cas, et qu'il faut vraiment qu'on arrive à cultiver pour qu'on grandisse ensemble, pour qu'on gagne ensemble, sans forcément tirer quelqu'un vers le bas. Non, lui, il a un projet là, il faut qu'on le descende spirituellement, tu vois. Et ça n'avance personne finalement, parce que bon, la personne elle est forte, tu peux rien faire contre si tu le descends, ce que tu fais c'est pas mieux, quoi, tu vois. Non. Et ça fait que baisser. Tu dis que c'est togolais. Et en fait, moi, j'ai vu qu'il y avait une étude par rapport à des salaires. Donc, c'est pas une étude faite au Togo, hein. C'était aux States, je crois. L'étude, ça dit, donc, on demande aux gens, est-ce que vous préférez avoir 100 000 de revenus à l'année et que, attends, j'essaie de le remettre dans mon sens. Est-ce que vous préférez avoir 100 000 et que vos collègues, ils ont 50 000? Ou est-ce que tu préfères avoir 200 000 et que tes collègues ils aient 250? Les gens, ils préfèrent quoi d'après toi? Ils préfèrent avoir 100 000, les autres 50 000. Exactement. En fait, les gens préfèrent avoir moins, mais plus que les autres. Et c'est une étude aux États-Unis. Nathalie, c'est... Donc en fait, c'est pas que togolais, en fait. C'est un peu ce côté, ok, mais en fait, moi j'ai plus. Et moi, je pense que c'est plus intelligent que moi j'ai 200 et que les autres, ils sont 250. On grandit, en fait. Il y a une valeur que j'ai toujours inculquée
à mes petits frères et j'en parle avec mon assistant, je le dis par exemple. Nous sommes dans un contexte où les gens veulent, comme tu l'as dit, descendre l'un et faire monter l'autre au détriment de l'autre, tu vois. Et je le dis, il est photographe, je te l'ai dit, il est très bon en photographie, tu vois. Quelqu'un me contacte, me dit un photographe, je donne ton numéro, d'accord? Ouais. Maintenant, si prochainement, tu sais que c'est un truc qui doit passer par moi, que la personne passe par toi pour te le dire, gars, dis à la personne, est-ce que tu es passé par Latte d'abord avant de m'écrire? Non. Si la personne dit non, dis-lui de passer par Latte, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça fait une solidarité. La personne sait que, vous là, vous nous amusez pas. C'est que personne n'est là pour faire des bails dans le dos de l'autre. On sait que c'est réglo. Et c'est ce qui nous manque aussi, ce truc-là. C'est d'être réglo pour le dire, allez, moi, je fais ci, ça me rapporte ça, tu vois. Normalement, quand tu vas là-bas, ça devrait te rapporter ça aussi. Va gérer, tu vois. Mais on se tait pour que quand la personne va, si c'est, comme tu l'as dit, on gagne 100 000, on fait en sorte que la personne qui va gagner 25 000, va gagner 50 000, que la personne a le même talent que nous peut gagner 150 000, on est content, quoi. On veut non, tu dois pas nous dépasser, quoi. Alors que, il faut vraiment se respecter, il faut vraiment pousser les uns les autres à aller loin, quoi. Ouais, parce qu'en fait, si toi t'as pas ce contrat, l'autre, il l'a, c'est qu'il y avait autre chose, en fait. Alors pourquoi ne pas l'inviter à ce qu'il ait plus? Parce que quand il va voir qu'il y a un contrat qu'il peut pas avoir, forcément, il va te recommander, vouloir que ce soit toi qui grandisse aussi. Et ça vient venir. En fait, moi, je suis confiante que petit à petit, comme ça, on grandit ensemble. Et c'est des mentalités, des comportements différents, et c'est possible. Et peut-être qu'il y en a des fois, ils vont te trahir, tu vas te sentir trahi parce qu'ils n'auront pas respecté. Mais c'est pas grave, en fait. Reste pas bloqué à un. Toi, aide. Et entoure-toi de personnes qui ont envie d'avancer comme toi, en fait. C'est ça, surtout. Entoure-toi de personnes qui pensent comme toi. Et aussi, entoure-toi des personnes qui ont les mêmes ambitions, qui ont envie de grandir. Voilà. C'est super important parce que, bon, tu ne grandis pas avec des gens qui ont des mentalités très basses, tu vois. Bon, en tout cas, si tu es comme ça aussi, ça va. Vous pouvez vous entourer et faire des coloris. Mais si tu veux grandir, comme tu l'as dit, il y a des femmes qui le font, qui s'entourent. Et je fais mention spéciale au podcast, Clémou qui est d'ailleurs, comme tu l'as dit, avec c'est le Pitassa, c'est ça? Je me trompe pas. Clémou Alayo. Et oui, Clémou Alayo. Avec Solim. Oui, Solim Pitassa, qui fait du très bon boulot avec les femmes aussi, tu vois, qui rassemble les femmes, qui fait des rencontres avec les femmes pour les aider à grandir et à nourrir vraiment un réseau fort pour que les gens aient quoi, tu vois. Et je suis adepte de ce truc-là aussi, j'aime beaucoup, tu vois. Donner des conseils, faire grandir les gens, parce que ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, demain sera possible pour la personne que tu formes. Tu vas relever ce défi-là. Mais si tu veux garder ça pour toi, et je ne comprends même pas pourquoi tu veux garder pour toi. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. J'ai jamais compris, quoi. Tu as un truc que tu peux partager. Les gens, ça les rassure. Je garde avec moi. J'aurais juste précisé quand on dit on s'entoure, des fois, t'es là et tu vois bien que les gens autour de toi, ils ont pas cette envie comme toi d'avancer ou de grandir ensemble. Et du coup, tu dis, ok, je m'entoure, mais je m'entoure de qui, en fait? Et c'est là où c'est important de te suivre à toi, de suivre la nuit, tu vois, de suivre Solim, de suivre d'autres podcasts ou des lectures. Alors peut-être qu'il n'y a pas trop de lectures, peut-être, mais en tout cas, il y a des vidéos YouTube, il y a tellement de choses, des gens qui peuvent t'inspirer, en fait, d'aller il y a des mentorats gratuits pour les femmes ici. J'en ai vu plusieurs. Il y a des choses, en fait, pour t'entourer de ces personnes qui t'inspirent. Donc voilà, vraiment, c'est possible. Tu m'inspireras d'une chose. Aujourd'hui au Togo, les médias qui avancent, les médias qui sortent, c'est les podcasts et tout ça. Okay. Et ceux qui m'approchent savent très bien. Si vous avez envie de lancer un podcast, le numéro de la nuit est partout. Vous savez très bien. Écrivez-nous des conseils et tout ça, les gars. Bon, pour ceux qui connaissent moi, vous savez très bien que je suis trop open pour donner des conseils, pour parler de tout ça. D'accord? Pour vous guider. Et je le fais. Tu vois, des gens me contacter pour faire qu'est-ce que les matériels. Quand les matériels, ça coûte tel. La personne ne va jamais prendre ta place. Non. Tu es unique. Ce que, Nathalie, tu fais aujourd'hui, d'autres personnes vont vouloir le faire peut-être demain.
mais ce que tu donnes aux gens, c'est unique. Ils peuvent jamais donner parce que tu donnes ta personnalité et cette personnalité-là, elle est unique. Exactement. Tu vois, il faut que les gens comprennent ce truc-là, quoi. Quand la nuit devient un truc de conseil comme ça, c'est pas bien, quoi. Tu sais, généralement pas de conneries dans la nuit. Excuse-moi de dire conneries, mais bien. Des bails de sexe et tout ça. Et les gens, ils adorent, tu vois. Et, en plus, on me voit parler de sexe. J'ai les yeux qui scintillent comme ça. Incroyable. Non, mais Nathalie, dis-moi. Je vais encore poser la question. Ça va être redondante, d'accord? Excuse-moi. Mais nous assistons actuellement à une sorte de révolution de féminisme, tous ces éléments-là, tu vois. Et les gens diront, ça dit bullshit un peu ce truc-là, tu vois. La place de la femme, c'est la cuisine, tu vois. Et tu vois un peu ces citations bêtes un peu là. Toi, tu en dis quoi? Ça, c'est bien joué. Moi, j'en dis quoi? Si j'étais en colère, je dirais... c'est le reste qui est bullshit, en fait. Ma place, elle est pas du tout à la cuisine. En fait, je fais très mal la cuisine. Je suis vraiment trop nulle pour ça. Je me demande déjà comment je fais à manger. Moi, je pense que quand tu dis ça, c'est parce que t'as peur. Et du coup, tu peux avoir peur parce que la femme, elle prend une place que tu maîtrises pas, tu contrôles pas. Du coup, tu veux la renvoyer dans une place que tu connais, que tu maîtrises. T'as peur, en fait. Attends, tu veux dire que les hommes qui disent que la place de la femme, c'est la cuisine, ce sont des hommes qui ont peur. Ouais, c'est ça. De la femme. Oui, parce qu'en fait, ça, si sa femme, elle prend de la place et tout, qu'elle prend de l'assurance, du coup, tu t'arrives peut-être plus à gérer, que tu dis, mais peut-être c'est dur d'autres hommes, ça te fait flipper, en fait, peut-être. Donc, tu préfères qu'elle reste à la maison. Moi, je préfère me dire, si elle grandit, comme on dit, en fait, moi, je veux grandir aussi. Par contre, c'est vrai que des fois, elle va me challenger. Ouais, on va se remettre en question. C'est ça, grandir. C'est pas agréable, hein, des fois. Ça pique. Mais c'est que les hommes, ils ont peur d'avoir des femmes, des petits amis qui les dépassent dans la vie, dans le boulot, dans le salaire. Ouais. Parce que ça voudrait dire qu'ils sont pas compétents, qu'ils sont pas suffisants. Alors qu'en fait, pour moi, la suffisance et la compétence, ça se joue pas au salaire. C'est quel cadre tu as pour ta famille, est-ce que t'es là s'il y a des besoins, pas que financier, en fait. C'est sûr, si pour toi, je suis suffisant parce que j'amène assez d'argent et juste je lui donne l'argent et ça suffit, ouais, tu peux te faire dépasser, en fait. Et là, ça va te remettre en question. Donc, ça va être très intéressant. Sur ton compte Instagram, tu dis que la pornographie, c'est du bullshit. Ouais. Ça, c'est un sujet qui t'intéresse. Oui. Parce qu'en fait, quand tu vois, c'est un film. Un film, ça demande quoi? Ça demande un scénario, des acteurs. Donc, les acteurs, c'est des personnes comme toi et moi qui prennent des rôles. Donc, des fois, ils jouent des rôles. Tu vois, une pièce de théâtre, tu joues quelque chose, tu joues quelqu'un. Donc, ça, pour moi, c'est un film, en fait. Donc, les gens, ils vont respecter le scénario et jouer le rôle qu'on leur demande de jouer parce que c'est ça qu'on veut mettre en avant, peut-être. Cette femme-là, ça va donner plus envie aux hommes, ou cette position-là. Et puis, faire tel bruit parce qu'apparemment, ça plaît bien. Et tu joues un rôle, en fait. Donc, c'est bullshit parce que c'est comme tout film, en fait. On a voulu raconter une histoire. Voilà, ça peut donner envie, en fait, ça peut réveiller du désir, quand même, d'écouter ou de voir un film, mais après, ne pas croire que c'est la réalité. C'est un film. Comme, tu vas regarder un film du Moyen-Âge, où tu vas dire, ils ont des belles tenues, waouh, ça me donne envie, j'aimerais bien avoir une belle robe. Ouais. Voilà. Ou alors, tu vas regarder un film de guerre, et puis tu vas être dans l'action, trop bien. J'aimerais bien conduire une voiture à 200 à l'heure. Est-ce que tu le fais? Tu conduis pas une voiture à 200 à l'heure? Non. Ouais. Donc pour moi, c'est fake, quoi.
c'est pas rapport à la réalité. Ouais. Par rapport à ce que toi t'as envie de vivre, ce que l'autre femme, ta partenaire ou ton partenaire a envie de vivre, c'est complètement différent en fait. Du coup, c'est quoi la vérité? C'est quoi vraiment le... Parce que tu connais X-Files où ils disent la vérité est ailleurs. En fait, il n'y a pas de vérité, c'est ça qui est fou. En fait, c'est comme t'as dit, on est tous uniques. On a tous une vérité unique. Moi, je vais aimer peut-être les caresses, toi, tu vas aimer les fessées. C'est quoi la vérité? C'est subjectif. C'est propre à chacun. Et c'est à chacun de découvrir, parce que c'est pas toi qui vas me dire ce qui est ma vérité. Hein. Enfin, tu peux dire quelque chose, mais il y a que moi qui sais, en fait. Tu sais, la question que les gens se posent souvent, on parle de ça, faut se connaître, faut connaître son corps, mais la vraie question c'est, comment pour une femme, il faut arriver à connaître son corps? Comment elle fait? Bah déjà, elle se observe. Est-ce qu'elle se regarde avec un miroir? Déjà, c'est un truc qu'on nous a pas appris. Mais vous observez bien votre sexe, vous le voyez. Nous, faut aller chercher. Donc déjà, regarde-toi. Observe ce sexe-là. Observe comment il est. Et après, pour connaître son corps, c'est aussi prendre conscience de son corps. Donc là, pour moi, c'est tout ce qui est massage. Donc ça va être massage de ton corps en général, mais ça peut être aussi massage de ton sexe. Et massage sans masturbation, hein, ça peut être déjà pour le connaître, juste masse. Découvre, ah ok, cette partie-là, elle est comme ça, celle-là, elle est comme ça. Faut te mettre des noms sur les mots aussi sur les parties du corps. Parce que la vulve, c'est une partie du corps qu'on nomme même pas, en fait. Après, tu vas te connaître parce que, tiens, si je me caresse à cette partie dans le cou ou quoi, ah, je sens que ça me fait des frissons. Ok, bah en fait, toi, t'es sensible là, tu vois, par exemple. Ou tu vas préférer peut-être qu'on te pince les tétons. Il y en a qui vont détester. Il y en a qui vont adorer. Il faut que t'essayes. Expérimente. Faut voir. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont complexées énormément. Ouais. Il y a tellement de femmes qui sont complexées soit par leur poitrine, la forme de leurs fesses, leurs lèvres. Comment on fait pour dompter ça? Ok. Faut que je tousse. Pardon. Ok. Comment on fait pour dompter ça? En fait, pourquoi t'es complexé? T'es complexé parce que ta référence, c'est une fille qui est une Miss, c'est une fille qui est dans un magazine, et tu regardes les magazines où les filles, elles sont tous peut-être filiformes ou elles ont une certaine forme. T'es complexé parce que tu te compares à ça. Compare-toi à d'autres choses. Change ta référence. Je connais des femmes qui sont rondes, qui sont magnifiques. J'en connais, il y en a même qui font il y en a qui sont connues au Bénin, qui ont pas mal de followers et tout. Elles sont magnifiques parce qu'elles savent s'habiller différemment, elles se mettent en valeur dans ce corps-là en fait et elles se sentent bien en fait. Donc déjà change ta référence. Apporte-toi de l'amour à ton corps. C'est-à-dire soit tu le masses, soit tu l'observes, tu vois, quelle partie t'aimes pas. Et après ouais, c'est amener de l'amour à son corps. Et après c'est le mettre en valeur. C'est comme ça que tu vas faire que tu vas aimer ce corps-là. Parce que peut-être que t'as une grande poitrine et qu'est-ce que ça fait si tu mets un décolleté, si t'en mets pas? Essaye en fait. Comment tu te sens en fait, que toi tu te sens bien. Peut-être qu'il faut que tu mettes une taille plus courte. Enfin, il y a des filles qui sont très fortes en conseil en image pour savoir comment s'habiller. Mais en fait, c'est change ta référence. J'ai oublié la suite. Change ta référence, découvre ton corps et apporte-toi de l'amour. Et mets-le en valeur. Nathalie, est-ce que tu comprends pas rêver? Non. Mais tu comprends Akpe quand même. Akpe, oui. Akpe Kaka. Akpe Kaka. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça fait la deuxième fois et je pense que cette fois ça va sortir. Si vous regardez ça, c'est parce que finalement Nathalie... Fallait qu'on fasse la deuxième. Voilà, Nathalie a visualisé finalement, elle a dit, ok, pas après 1 an, mais quelques jours, quelques heures, elle a vu, elle a dit, gars, c'est bon, tu peux plus balancer tout ça. Et ça fait plaisir de t'avoir revu, tout ça. Comme je te dis, tu es la première blanche dans la nuit et j'espère que tu ne seras pas la dernière. J'espère aussi. J'espère aussi. Les gars, je pense qu'on est en retard par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. On a dit 100 000 abonnés pour la fin d'année. Ouais, faut y aller, là. Hein. Ah oui, il faut. On est à 30 000 bientôt et je pense qu'on est en retard. 70 000 abonnés.
Vous allez nous foutre là en 3, c'est pas bien. Là, on vient d'avoir une blanche, hein. Faut pas qu'elle dise en France que on se moque de nous. Donc, essayez de vous abonner, de partager la vidéo. Et surtout, franchement, c'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est que j'espère vraiment que vous avez appris beaucoup de choses dans tout ce qu'on a dit. Et l'objectif, c'est ça. Vous faire changer de comportement, vous apprendre de nouvelles choses et surtout, de gagner ensemble. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus... Si t'apprends, si tu grandis ensemble, tu partages à tes copains. Et ensemble, vous grandissez, vous abonnez et vous partagez encore plus. C'est ça. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Les gars. Et ils en disent. Allez.